qu'on se retrouve pour découvrir les annonces de Samsung. On a commencé par une conférence nous annonçant les nouveaux Samsung Galaxy S8 et S8 Plus. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux! Évidemment, j'ai directement ma préférence pour le Galaxy S8 Plus, moins de bordure pour plus d'écran, plus aucun bouton pour plus d'écran et une diagonale de 6,2 pouces pour, vous avez compris, 5,8 pouces en revanche pour le S8. Les contenus HDR seront pris en charge, plus aucun bouton comme je l'ai dit, simplement de quoi naviguer grâce au tactile. Le bouton Home fera sentir quant à lui une légère pression. Étant un mordu de YouTube, on reste à ma grande satisfaction sur une résolution Quad HD, soit 2960 par 1440 pixels. Les haut-parleurs sont toujours placés en bas du smartphone, dommage, c'est la partie qui reste à mon goût à modifier chez beaucoup de constructeurs pour les placer en façade de chaque côté. Comme le S7, on reste avec une protection waterproof grâce à sa certification IP68, de grosses fonctionnalités font cependant leur apparition. Le déverrouillage du smartphone par l'iris, vos yeux de biche quoi, ainsi que la détection de visage. Ça fonctionne super bien, lunettes ou pas, basse luminosité ou non, c'est la partie que je trouve wow, même si ça reste tout bête, c'est pratique. On vient configurer directement le déverrouillage dans les réglages et 2 minutes après c'est opérationnel, testé et approuvé. Disponible aux US en 5 couleurs, on retrouvera en France uniquement les modèles noir carbone, argent polaire et orchidée, que je n'ai pas sous la main. Le design laisse donc ses bords légèrement incurvés, on pourra venir le poser sur un socle appelé Samsung DeX qui viendra offrir la possibilité d'utiliser le smartphone comme un PC. On reliera le socle à un écran via HDMI, on y connecte un clavier et une souris sans fil et nous voilà prêts à éditer nos fichiers mobiles. Ils ont aussi annoncé AKG en tant que partenaire audio. Adieu donc les écouteurs bas de gamme habituels. Bixby a aussi été présenté, un assistant vocal, personnellement j'attends Google Home. Sur les deux modèles sera présent, comme on s'en doutait, le port USB Type C, le Bluetooth 5.0 qui permettra un débit plus important que le 4.0 pour écouter par exemple vos sons en Bluetooth avec une réelle qualité CD dans les oreilles. 3000 mAh, c'est la batterie du S8 contre 3500 pour le S8 Plus, qui, logique, en étant plus grand, consomme plus sur l'écran. Côté photo et vidéo, c'est similaire au S7, 12 millions de pixels, possible de filmer en Ultra HD. On a également pu voir et repartir avec une nouvelle caméra 360 degrés signée Samsung. Une mise à jour permet à présent de faire des lives sur YouTube ou Facebook directement depuis le téléphone. Vous savez donc où me retrouver très rapidement en direct de New York. Je vous laisse les liens des pages en description. Le Samsung Galaxy S8 et S8 Plus seront dispo en 64 Go avec micro SD évidemment. Comptez tout de même 809€ et 909€ pour le S8 Plus. Ils sont tous deux déjà dispo en précommande, de mon côté je reste ultra confiant, mes premières impressions sont bonnes. Du coup, vous préférez lequel? C'est le sondage qui est dispo à l'instant en fiche, c'est donc le moment de me donner votre avis. Et le bouton avec un semblant de pouce en l'air sert à monter la vidéo en référencement pour réunir encore plus de technophiles sur la chaîne, alors n'hésite pas à cliquer dessus. Sur ce, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.